Et coucou les licornes. Cornet de voyage vers ça. J 296, 97. Le temps n'existe plus. Je ne sais plus. 97, je crois. Alors nous sommes le samedi. Combien? Oh là là, 29 avril 2023. Voilà. Bientôt le 1er mai, la fête est du muguet. Formidable. Bon, je suis un petit peu... Aujourd'hui, je me sens vite irritable, vite déclenchée. J'ai pas super bien dormi. J'ai eu je me suis retrouvée en nage la nuit, là. Je nage dans mon lit. Et en fait, je me suis couchée tard pour deux raisons. La première, j'ai regardé un film que je vous conseille. J'ai trouvé ça, j'ai dit, il nous donne des petits messages à travers les films, qui est Moonfall. Voilà. Donc on a regardé ça hier soir. Bon, c'est un peu pourri hein, en termes de... Comment dire? C'est un film américain, quoi. Enfin, de mon point de vue, voilà, faut aller plus dans les profondeurs du film, on va dire. Voilà, et puis je reçois un texto assez tard, un peu plus de minuit, ma mère qui me dit « Je suis aux urgences, je me suis fracturé la jambe. » Oh. Et du coup, je dis à mes enfants « Ah, et je parie que c'est la jambe gauche. Tout ce qui est à gauche, c'est le féminin, l'affectif et tout. T'as pas loupé. C'est sur quel côté? Le gauche, la cuisse gauche. Ok, d'accord. » Voilà, donc je l'ai remis dans sa souveraineté. Enfin, je sais pas que je l'ai remis, je sais que moi je capte bien que j'ai complètement fermé mes espaces vis-à-vis d'elle et c'est ok à aujourd'hui, chaque chose en son temps et pas après pas. Donc il n'était pas possible pour moi de plonger dans oh mon dieu machin et tatati tatata. Donc j'ai été là. Coucou Corinne. J'ai été là, mais quelque part sans émotion derrière. Voilà, donc c'est un petit peu particulier nos relations hein, aujourd'hui, et c'est ok. De toute façon, le cercle familial, quand on vient explorer le cercle familial et le libérer, c'est ce qu'il y a de plus compliqué parce que déjà souvent on n'a pas qu'une vie avec cette personne. Il y a beaucoup de choses autour et ça demande vraiment une épuration à la racine. Et en effet, quand ça concerne le contexte familial, bien autant dire que c'est ce qu'il y a de plus profond. Donc, eh bien, c'est étape après étape et moi, en plein respect de moi. Alors, je me priorise et là, ça demande vraiment une hauteur d'âme pour ceux qui vont m'écouter parce que sinon, ça marche pas. Mais là du coup voilà, ma mère est à l'hôpital sur une fracture de la jambe gauche et eh bien je lui redonne sa pleine souveraineté, je lui fais des cadeaux dans le sens où c'est eh bien oui, tu as des expériences à vivre et tu les vis. En plus là elle va aller jusqu'au bout du truc puisque elle ne peut pas se faire opérer avant mardi parce qu'il n'y a pas de chirurgien. Voilà, de toute façon c'est vrai que j'en parle souvent que pour ceux qui ne s'écoutent pas, pour ceux qui ne vont pas dans leur profondeur, pour ceux qui ne vont pas voir de toute façon ce qu'il y a à voir, et eh bien le corps parle et fait les choses pour nous, si tant est qu'on veut bien mettre de la conscience dessus, et c'est ok tout ce qui se passe. Moi à chaque fois, tous mes partages, c'est à partir vraiment d'un espace de venir mettre de la conscience dessus. À aucun cas c'est du jugement ou cette personne devrait faire ci, devrait faire ça, elle le voit pas. Non, non. Moi aujourd'hui, c'est vraiment et c'est un sacré job que chacun reprenne sa souveraineté et nous de la redonner aux autres. Pourquoi je partage ça? Parce que ce matin, donc, comme je vous le disais, j'étais là, je me sens un peu fatiguée et puis je sens que vite, je sens que le système nerveux en fait est
et à la fois touchée dans le sens où rapidement, moi je sens qu'il y a des strates de contrôle qui veulent être là. Pour vous déposer, en fait, le truc, c'est que ce matin, on avait prévu, on a dit, ok, on a notre frigo qu'à lâcher. C'est très compliqué comment c'est situé dans notre cuisine, donc ça demande d'être au millimètre près, c'est un truc de fou. Et surtout par rapport à un frigo qu'on veut, parce qu'on ne veut pas n'importe quoi. On a des idées très précises. Donc j'ai trouvé ce qui correspond à ce qu'on veut précisément. Mais là, ça se joue au millimètre du millimètre. Voire il va falloir même racler de la cloison à un endroit pour que ça passe. Bref. Donc il fallait aller voir le frigo. Enfin il fallait, c'est notre choix. C'était d'aller voir le frigo, d'aller voir des baskets pour Arnaud, et puis d'aller acheter des costumes parce que le week-end prochain, ils vont à un week-end festif où il faut être déguisé. Donc c'était aller acheter des costumes. Et moi, c'était oui. Alors, déjà hier, je lui avais demandé à quelle heure il voulait partir. Et il me dit, ben, moi, 9h30, c'est bien et tout. Parfait, comme ça nous laisse le temps, génial. Et je sens que ce matin, en fait, moi, je suis comme... je me sens, comment dire, j'ai l'insensation, ça je vous l'apporte, et si vous voulez aussi m'en faire des retours de votre côté, j'ai la sensation que on est un petit peu dépassé par rapport au temps, que tout va vite, que selon où on en est, on peut vite, c'est pas selon où on en est. Si on n'a rien à faire de la journée, ça passe en fait. Et selon ce qui est prévu, moi je me sens comme happée par le temps en fait, c'est vraiment ça. Je me sens comme happée par le temps, je me sens comme on a moins de temps, ça reste Corinne. Oui, moi le mois d'avril je ne l'ai pas vu passer. Ouais, et là, je sais pas, comme s'il y a des trucs qui se passent où, en effet, où on se sent comme pressé, en fait, pressé par, à la fois pressé par le temps, comme si nos énergies, c'est vite, parce que j'ai moins de temps qu'avant. Et du coup, ça vient quelque part se brancher au système nerveux, c'est le relier au système nerveux, parce que quelque part, c'est comme si ça nous met dans, il faut aller, j'ai ça à faire, comment je vais le faire? Donc ça vient activer à la fois notre système nerveux. Je me croyais jeudi ce matin. J'adore. Moi, ce que je dis, c'est vraiment... en effet, c'est clair, hein, là, les décalages de temps. Là, on a vraiment la sensation que tout s'accélère encore plus. Que c'est vrai qu'on l'a entendu que maintenant, dans une journée 24 heures, il y a 16 heures. Donc, le temps, en temps linéaire, terrestre, n'est plus le même. Et du coup... ça nous crée beaucoup de déséquilibre en fait, c'est ça, c'est de déséquilibre énergétique, déséquilibre interne, déséquilibre nerveux, et ça vient encore plus toucher les strates, si on est dans le contrôle, si on est dans, faut que ce soit structuré, faut que ce soit cadré, en fait ça vient faire voler en éclats tout ça, et moi c'est vraiment ce que j'ai vécu ce matin, parce que c'est venu toucher toutes les strates que je vois et en plus que je suis en train d'explorer. C'est venu toucher la strate du contrôle, c'est venu toucher la strate de vraiment de la tolérance et surtout de l'acceptation, de faire confiance à l'autre, au masculin. Et du coup, je me préparais, et puis là, tout était un peu en chamboulement, où tout le monde devait venir avec nous, Milo, Elliot, Nolan, et parce que fallait qu'ils soient là pour choisir leur costume. Et puis Milo qui en fait commence à vouloir faire des cookies à 9h35. Mais je dis mais Milo ça passe pas. Oui mais j'ai pas envie de venir. D'accord, ok. D'accord. Donc ça me demande de lâcher en fait. Ok, on choisit pour lui. C'est pas grave en fait. Donc ça me demande de lâcher. Ensuite, les deux grands, je leur dis bon voilà, est-ce que c'est pour... Puis je voyais bien que 9h30 ça marchait pas en fait. Bon est-ce que pour vous c'est ok, allez 9h50, 10h, c'est ok, vous serez prêts? Oui c'est bon, donc je les mets en responsabilité des maîtres du temps, de leur temps. Et en fait, je voyais que il y avait plein de choses
quelque part qui venait interférer dans les plans qu'on projette de ok, on part à telle heure et enfin, donc ça demande en fait soit on lâche tout, c'est vraiment ça que je ressens, c'est soit on lâche tout là, mais soit ça nous met dans des strates et un chamboulement intérieur, mais qui vient créer un chaos de grand n'importe quoi et ça vient faire exploser vraiment les choses. Et là je me dis je suis contente d'être là où j'en suis et de savoir revenir en moi, d'observer, de voir tout ce qui se passe, tout ce qui se joue là, parce que sinon ça part en vrille totale. Et moi avant, mais en fait je me laissais déborder et ça partait en vrille totale. Donc là, ok, en fait j'ai pas arrêté de, je me revenais, je revenais. C'était ok, là c'était lâche. Ok, oh là là t'es en train d'essayer de contrôler les choses. Tu vois bien que ça marche pas. Lâche. Donc c'était que ça. Lâche, lâche, lâche. On arrive, ah oui, on part vers un peu plus de 10h, 10h05, machin, tout ça. Moi, mettre du temps, chiante sur les horaires, si on peut dire, ça me demandait de lâcher aussi. Ok. Et puis, je me lâche aussi sur le fait que, parce qu'il y a une partie de moi qui disait ouais c'est bon, on est samedi matin, il y a du monde, j'aime pas aller le samedi quand il y a du monde, etc. Enfin bref, donc ça m'a demandé aussi d'aller lâcher ça, non, c'est toi qui crée ta réalité, bon sang, alors crée autre chose au lieu d'aller dans oui mais alors le samedi, machin, il se passe ça, stop. Non. Donc je vais aussi sur cette partie-là pour lâcher le samedi matin, il y a du monde, etc. Et j'ai pas envie d'être avec du monde. On part et puis là je vois qu'il prend pas la direction pour aller au magasin. Et je lui dis mais tu fais quoi? Il me dit ah ben on va chercher on va chercher un vélo là qui a été réparé parce que là, le samedi après-midi ils vont faire du VTT. Donc du coup bah là on va le chercher avant. Ok, allez Sophie, lâche encore un bout là, vas-y lâche. D'accord, super. On arrive au magasin, on arrive chez Boulanger, devait être j'en sais rien, un peu plus de 10h30. Et je vois pas le vendeur parce que moi j'avais vu un vendeur jeudi et comme je sais qu'ils sont commissionnés, c'était important pour moi de traiter avec lui. Je le vois pas, donc on commence à aller vers le frigo, il fallait qu'on mesure tout et tout. Et puis on tombe, je vais chercher quelqu'un et il dit ah ben non Frédéric est pas encore arrivé, il arrivera à telle heure, machin, enfin à 11h, machin, bon ok. Et je dis c'est qu'on a besoin de prendre des mesures. Donc il s'occupe de nous, tout ça, génial. Et puis à un moment donné, vraiment super sympa le mec, génial, super gars. Et puis je lui dis, vous êtes commissionné pour... Il dit, ah non, non, moi pas du tout. Il me dit, mais les autres, oui. Je dis, ah bon, mais comment ça se fait? Il dit, bah parce que moi je suis le chef. Ok, super. Donc vraiment, il a été vraiment top, 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 top. Puis après, Frédéric est arrivé. Ils ont été tous les deux avec nous parce que c'était vraiment très, 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 très pointu et technique, tout ce dont on avait besoin. Et on est parti du magasin à 11h50. Donc sachant qu'il fallait encore qu'on fasse un magasin de chaussures, un magasin de costumes, après il fallait manger pour que eux ils partent à 14h pour aller faire du vélo. Et sachant que moi je dois accompagner les deux plus petits, les emmener en voiture parce que c'était un peu loin. Bref. Donc lâche Sophie. Lâche. Et donc on va au magasin de chaussures. Bon c'était en 3 minutes chrono parce que moi je sais ce dont Arnaud voulait, une marque précise et tout, comme je connaissais le magasin, c'est bon, il n'y a pas ta marque, donc allez hop, basta, ça c'est fait. Le magasin de costumes, j'en ai choisi un plus près, voilà, ok, on y va, machin. Et une fois qu'on avait terminé dans le magasin de costumes, je sais pas à quelle heure il était, plus de 12h30, 12h40. Et là, je sais pas, il y a des parties de moi qui reviennent du contrôle, ah ça m'énerve, et je sais plus ce que je dis, je sais plus par rapport à quoi c'était. Et puis Arnaud du coup il arrête la voiture, parce que je dis ouais, je sais plus ce que je disais, bref, j'étais dans le contrôle, et il arrête la voiture et il dit mais en fait il est très clair, mais très surtout j'adore parce que il était en train de me dire mais Sophie
en fait, pourquoi tu te prends la tête avec le temps, en fait? Parce que là, en fait, on s'en fout, quoi. C'est plus nous qui sommes concernés que toi. Et je lui disais, bah non, parce qu'il faut que j'emmène Milo, etc. Et puis, alors sinon, ça arrête de prendre des sandwichs, mais sinon, je prépare à manger. Enfin, j'étais en train de m'imposer des choses, là. J'étais dans un schmilblick de mon moi d'avant, en fait, et des morceaux de moi qui lâchent pas. Et je me voyais faire, en plus. Et puis, j'étais aussi dans... Sophie, regarde, ce qui t'amène, c'est tellement dans le lâcher-prise. C'est tellement invitation au lâcher-prise. C'est tellement de douceur, de bienveillance. Mais moi, par mes constructions d'avant et par ce qui était en moi sur le système matriarcat, patriarcat, domination du féminin sur le masculin, je combats le masculin. Non, il n'a pas raison. C'est toujours moi qui ai raison. Non, et puis je veux rien du masculin. C'est moi toute seule le féminin. Je me bats toute seule et c'était ça moi, mon fonctionnement avant. Moi je veux rien du masculin. Je m'en sors très bien toute seule et le masculin c'est des vilains méchants. Voilà, c'est des dominants. Ils viennent, c'est des injonctions. Ils t'obligent à faire des trucs, etc. Et moi j'ai toujours été en rébellion en fait avec le masculin. Pourtant il a été très présent dans ma vie puisque j'ai toujours travaillé dans des milieux masculins. Et là je vois et j'écoute. Et je suis un auteur et je me dis merde, mais regarde, accueille en fait. Accueille ce masculin en face de toi, en l'occurrence ton mari, qui est tellement avec de lâcher prise, tellement avec une posture de détente et surtout de... Mais en fait, il n'y a pas de problème. Et en effet, j'étais en train de créer des problèmes, là où il n'y en avait pas. Donc les petits schémas qui galopent et qui reviennent, qui viennent nous pourrir notre instant, et les relations aussi, parce qu'à travers nous, on vient créer des tensions, du chaos, des machins, enfin, voilà, ça c'est nos systèmes qui, petit à petit, lâchent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je sens que c'est une journée qui rapidement, ça vient nous taper sur le système nerveux, au niveau des énergies, ça vient déclencher, ça vient faire remonter des choses, hein, pour expulsion. Mais voilà, ça demande de le gérer en fait. Et quand on voit pas ou quand on sait pas, c'est waouh, ça peut créer une intensité à l'intérieur de nous qui est tellement confrontante. Et c'est ok, mais je me dis bon sang. Voilà, donc moi ça m'a demandé de lâcher, d'accueillir ce masculin, parce que je suis en plein dessus. Donc d'accueillir le masculin, de le reconnaître dans ce qu'il est, que le masculin peut être de la douceur, que le masculin, voilà, c'est comme ce petit flocon en fait. Et ce petit flocon ce matin, il est venu se blottir dans mes bras, on a fait des crocs-câlins ensemble, et il vient tellement me montrer la douceur du masculin, que c'est possible, que ça existe. Voilà, ça demande moi de lâcher toutes mes croyances et surtout tout ce que j'ai pu vivre à travers le masculin dans cette vie, tout ce dont je suis porteuse par rapport au masculin. Toutes ces trucs des femmes, vous savez, on est tellement là-dedans, des femmes, je m'en sors toute seule. Je suis indépendante, je ne veux rien accueillir de l'autre. Parce que je sais très bien gérer toute seule. C'est tellement ça en fait. C'est tellement ça. Et on est en rejet de l'autre, on est en séparation, on est en dualité, on est en combat. Et c'est tellement épuisant. Et là, ça venait ce matin me montrer ça. Et ça m'invitait aussi à jouer. Dans le magasin chez Boulanger, les enfants, ils étaient vers tous les trucs de jeux vidéo. Il y avait un truc où ils avaient un volant, ils étaient par terre avec leurs pédales et machin. Et en fait, je me laisse porter par eux, par leur légèreté, eux, ils sont dans le lâcher-prise, ils sont pas dans les prises de tête, etc. Et ça fait tellement du bien. Alors du coup, ils me montrent le chemin de lâcher prise, de laisser faire, de vivre, mais de ne pas se prendre la tête, etc. Et ça fait tellement du bien. Et c'est vrai qu'il y a des moments où c'est tellement facile, et puis il y a d'autres moments où il y a des strates là qui sont là, des schémas qui je suis encore là. Ah bon sang, t'es encore là, c'est pas possible. Et ça demande tellement de lâcher, et ce temps qui est là, et ce temps
aussi de... Moi, je demandais une extension du temps. Et ce temps qui est là, et je sens qu'il vient appuyer aussi sur tous nos systèmes, là. Ce temps où on a moins de temps en temps linéaire. Et on en aura de moins en moins parce que le temps bouge. Et je comprends mieux aussi pourquoi Aude, là il y a une immersion la semaine prochaine sur justement Temporis, sur le temps. Donc je comprends mieux pourquoi c'est en train de tomber là. Et moi, comme si de rentrer aussi, c'est ce que je capte. Hein, enfin, on le vit tous quand on rentre dans une... En fait, quand on rentre dans une immersion, quand on va, j'en sais rien, se former à un truc ou à un autre, qu'on vient, j'en sais rien, aller dans une retraite, par exemple, sur le féminin, dans une retraite sur machin bidule et tout. À partir du moment où on s'inscrit, on est déjà dans le process, en fait. En énergie, c'est ça y est, on y est. Même si ça n'a pas encore commencé. Et là, moi, ça fait un moment où je me suis inscrit à l'opus d'Anne Solène sur l'arbre cosmique de notre héritage, donc sur notre transgénérationnel, etc. Donc, ça pulse, et ça y va, et ça y va, et j'arrête pas, ça vient à moi, ça vient à moi. Et là, il y a l'immersion de Temporis par rapport au temps. Et hop, là aujourd'hui, je sens que je suis en train de le percevoir, en fait. Vraiment, je vis pleinement. Et une fois de plus, ça demande de lâcher tout, en fait. De lâcher tout, mais sinon, mais on fond les plombs. Hein. Donc, bah, moi, j'ai fait que ça, en fait. Je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, et je lâche. Et je lâche parce que sinon, sinon c'est tellement confrontant pour nous. Et puis pour toutes ces constructions qui sont là, biaisées. Donc voilà, c'était mon partage du jour par rapport à tout ça. Donc cadeau, hein, cadeau, c'est pas... Quand on veut bien, quand on l'observe, tout ça, quand on voit comment on fonctionne, quand on a conscience de tout ça, quand on prend de la hauteur par rapport à tout ce qui nous arrive, et qu'on s'en sert, se lâcher la grappe. Ah non, mais complet, quoi. Et tu sais, il y a des fois, c'est vrai que c'est naturel, en fait. Ça dépend des choses aussi. Mais moi, c'est vrai que quand ça vient... Je vois bien que la sphère familiale, de toute façon, c'est des énormes cadeaux parce que c'est ce qui déclenche le plus. Donc, du coup, ben... Et moi, j'étais tellement avant dans l'hyper-contrôle, j'étais tellement dans la domination, j'étais tellement dans... Puis dans mes espaces, je les ai tous fermés, en fait, pour l'extérieur, parce que il y a tellement eu d'intrusion, d'envahissement, que du coup, non, je laisse personne pénétrer dans mes espaces. Donc c'est, je n'accepte rien de l'extérieur, je suis en rébellion, je combats, non, je ne veux rien entendre de toi. C'est le truc classique de notre conjoint il nous dit un truc, ça fait super sens, mais nous on n'entend pas et puis on le rejette en fait. Puis il y a une copine qui nous en parle et là on fait ah mais oui tellement merci, oh là là la prise de conscience. Puis après on le partage à notre conjoint, il dit oui c'est ce que je t'avais dit. Ah ouais c'est vrai ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et bah oui on va pas accueillir, c'est ça aussi, hein, c'est on n'accueille pas ou on n'entend pas les choses quand c'est d'un point de vue familial parce qu'on ferme, on a fermé nos espaces. Une fois de plus nos espaces tout ça. Et petit à petit parce qu'on vient les réparer, les transcender, les libérer, les définir. Alors on est dans l'accueil. On peut accueillir l'extérieur et on peut être en relation, en reliance, unifié, en unité avec l'extérieur. Mais bien évidemment, ça parle de notre unité et de notre unification intérieure. Forcément. Si c'est le bordel à l'intérieur de nous, c'est le bordel à l'extérieur. Et les relations, ça pète dans tous les sens. C'est vrai que quand c'est la sphère familiale, ouais, c'est plus chaud, quoi. Mais c'est des accélérateurs de particules. Donc moi, je dis merci à ce que j'ai vécu ce matin, parce que ça me permet de lâcher des choses en plus. Et oui, ça n'a pas été toujours tout confort, et c'est comme ça, mais ça permet de lâcher, parce que moi, je m'en sers. Voilà. Donc je sais que ça va parler à beaucoup de monde, ces histoires de relations familiales, de déclencheurs, de prise de tête, de contrôle, d'espace qu'on bloque. Voilà, parce qu'il s'est passé plein de choses. Voilà, toutes nos histoires familiales.
tout notre passé, notre histoire, nos incarnations, les rendez-vous d'âme, les retrouvailles d'âme, mais qui se font ou j'en sais rien. Notre mère, ça a été peut-être, j'en sais rien, quelqu'un dans une autre vie qui nous a tués ou que nous on a tués, j'en sais rien. Enfin, il y a tellement de trucs. Bref, donc tout ça, ça a épuré pour pouvoir être dans des relations saines, sans scorie dessus qui pollue en fait, sans pollution mémorielle dessus inconsciente ou consciente par rapport à notre histoire de vie, mais qui, si ça s'est vécu, voilà. Et moi, c'est ce que j'ai dit à ma mère. Je lui ai dit, bah, si tu as vécu les choses comme ça, et si tu vis tout ça, c'est que tu as les ressources pour les vivre, sinon tu les aurais vécues différemment. Voilà. Et à un moment donné, elle m'écrit, je t'aime, et là c'était vraiment, bah non, c'est pas ok pour moi en fait. Je n'ai pas du tout accueilli. Ça me permet de voir, merci, ça me permet de voir où j'en suis et que, ah non, non, là c'est tout fermé, hein. C'est non. Pas à aujourd'hui, mais pas après pas, puisqu'on vient épurer, donc voilà, à un moment donné, les portes vont se réouvrir et ça va être épuré et les choses vont être assainies. Et puis voilà, voilà, mais ouais. Et j'ai mis sur l'Académie des Femmes Lumière un récap de mai qui va être intense. Ça va être intense, il y a plein de dates de dingue. Voilà les amis, eh bien accueil de tout ce qui nous traverse et que c'est que des cadeaux pour nous libérer et pour aller vers plus de légèreté et vers plus d'allègement de notre être. Et chacun va le vivre différemment. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour un nouveau live. Prenez soin de vous. Moi, je vais aller me reposer. Voilà. Allez, bye, à demain.